Bienvenue à cet épisode de La Grande Idée, une série où je reçois des professionnels de l'industrie pour discuter de marketing, de nouvelles technologies et du monde des affaires. Dans les épisodes précédents, j'ai reçu plusieurs figures marquantes du monde de la publicité, puis à chaque fois, c'était vraiment inévitable. On finissait par aboutir sur le sujet de l'intelligence artificielle, simplement parce que c'est rendu un sujet là, incontournable qui affecte plusieurs sphères de notre vie professionnelle, puis qui va continuer à l'affecter là, dans les années à venir. Plusieurs des personnes qui nous écoutent m'ont aussi demandé de faire un épisode qui est à 100% dédié sur l'IA. Puis je vous cache pas, là, on pourrait faire des dizaines d'épisodes, là, puis ça serait pas assez, mais on va quand même essayer aujourd'hui de décortiquer le sujet le plus possible pour vous inspirer, vous outiller, puis vous donner un roadmap là, de quoi faire pour passer à la prochaine étape dans vos organisations. Donc, peu importe là, si vous êtes débutant, si vous avez à peine touché à l'IA ou si vous êtes un peu plus avancé puis vous êtes en train de connecter un API là, sur vos serveurs internes, il va y avoir du stock intéressant pour vous dans l'épisode d'aujourd'hui. Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir David Proulx, le cofondateur de Bullseye AI et de HoloMD. Chez HoloMD, David est Chief AI Officer, où il pilote le développement de solutions basées sur l'IA pour révolutionner le secteur de la santé mentale. David, merci d'être avec nous aujourd'hui. Hey, merci Ali pour l'invitation. C'est vraiment un honneur. David, l'IA, là, en très peu de temps, là, a commencé à révolutionner nos façons de faire. Nous, de notre côté, en production publicitaire, on l'utilise pour générer des images, générer des vidéos, générer de la voix. C'est quand même assez spectaculaire ce que ça peut faire. On est en février 2025. Si tu regardes le landscape de façon macro, là, on est rendu où avec l'IA au moment où on se parle? On est au début. Ce qui s'en vient, il y a vraiment une croissance exponentielle. Les gens ont très peu parlé d'O3 parce que O3 qui est un nouveau modèle d'OpenAI, parce que les gens n'ont pas les aptitudes pour le mesurer, là, mais moi, c'est rendu mon meilleur ami. La capacité de compute, c'est parce qu'il y a une corrélation net là, entre plus que tu mets de GPU pour arriver à une solution, plus tu vas avoir de la qualité. Là, oui, il y a eu des gains logiciels également avec DeepSeek, mais la qualité des vidéos, j'étais à Dutrisac il n'y a pas longtemps, puis j'avais montré les vidéos de Will Smith il y a un an, puis les vidéos de Will Smith aujourd'hui, qui mange des pâtes, puis c'est le jour et la nuit, là, et le meilleur est devant nous. Je me souviens de la première version. Je me souviens de la première version, c'était quand même assez caricatural. C'est vrai qu'en quelques mois, c'est quand même assez spectaculaire les avancées qui ont été faites, notamment en vidéo. Ouais. La grosse faiblesse qu'on a en ce moment, c'est le manque de contrôle sur qu'est-ce qu'on peut lui faire faire. Il y a de plus en plus de contrôle qu'on peut avoir avec différents modèles, mais on va arriver à un moment où, en fonction de la qualité du prompt qu'on va donner, le créateur va être capable de vraiment, vraiment obtenir ce qu'il recherche. Puis, je sais que ça fait peur à l'industrie de voir ça, mais il faut juste se dire que ça va juste accélérer la concrétisation de la créativité qu'ils ont dans leur âme. Puis ça, c'est magnifique. Bon, c'est un problème quand tu vends des heures, mais quand tu vends des concepts et de la création parce que ton esprit est comme ça, c'est un outil archi puissant. Ouais, c'est vrai. Puis je trouve qu'il y a eu un gros hype autour de Sora. Peut-être qu'on aura la chance d'en parler. Ouais. Un peu décevant, je trouve. Tu sais, moi, je suis dans le domaine, fait que on l'utilise beaucoup. Je te dirais, à date, le logiciel, selon moi, qui lead, ce serait Runway, de par le contrôle caméra qu'il te donne. Mais je ne les ai pas toutes testées. Je ne sais pas de ton côté là, si tu as vu quelque chose passer. Runway, depuis le début, je veux dire, ça fait 3-4 ans là, que c'est toujours eux qui mènent tout le temps. Et je comprends pas pourquoi leur valorisation n'est pas plus grande que ça. Je comprends pas pourquoi ils buzzent pas plus que ça. Puis tu sais, Sora, faut pas oublier qu'ils l'avaient annoncé c'est comme presque un an avant, pas tout à fait un an. Puis d'ailleurs, j'ai un petit scoop pour toi. Quand ils l'ont lancé, ils l'ont pas vraiment lancé. Parce que quand tu regardes l'état des serveurs d'OpenAI, tu es capable de voir si les system status sont à on. Ils l'avaient annoncé un lundi ou un mardi. Puis les system status avaient commencé un jeudi dans le temps des fêtes. Et le jeudi, il y avait une immense panne d'OpenAI pendant à peu près 12 heures. Donc, c'est ça. Il y a pas mal de buzz. Puis, tu sais, pareil avec exemple Google. Moi, je ne crois plus aucune annonce de Google. Parce que leurs vidéos sont tellement bons
C'est ça le hype, tu parles de hype. Leurs vidéos sont tellement bons, les produits sont tellement nuls. Regarde, ça l'intéresse peut-être pas. Ben là, pourquoi j'ai commencé à en parler, ça l'intéresse pas ton audience. Je vais juste une petite parenthèse rapido. Tu sais, Microsoft Copilot, tu sais, que tu peux le connecter à ta base de données SharePoint ou, tu sais, la vidéo démo, c'est comme, hey, je voudrais des vacances, puis là, tu as le Copilot qui répond, mais bien sûr, Ali, il te reste 3 semaines de vacances. Juste te dire, là, que ce qui déclenche l'appel de fonction pour le système exemple des vacances, c'est un mot-clé, un string, et non pas une expression. Donc, supposons que tu irais demander à Copilot, hey, Copilot, comment ça se fait que David Proulx, il a plus, on sera dans la même compagnie, là, comment ça se fait que David Proulx a plus de vacances que moi? C'est pas juste. Vu que tu as mis le mot vacances, ben, l'AI te répondrait, ben, bien sûr, Ali, tu peux booker tes vacances. Fait que, tu sais, c'est stupide à ce point-là. Là. Donc, C'est une intelligence artificielle pas très intelligente. Mais c'est vrai. Mais puis je sais pas si c'est à cause qu'il y a comme une course là, entre toutes les grandes compagnies en ce moment de comme lancer des produits plus performants, plus hauts que quand quelqu'un lance quelque chose, on dirait qu'il y a la pression du compétiteur d'annoncer quelque chose, puis effectivement, ça donne des grandes déceptions. Ben, c'est que de la façon, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un monde qui dépend des algorithmes des médias sociaux. Et toi, même toi, quand tu consommes, si tu vois une nouvelle, genre à propos de Perplexity ou Google, whatever, tu vas liker la première fois que tu la vois. Pas la 10e fois que tu la vois. Donc, le premier qui l'a même pas essayé, qui a juste eu le communiqué de presse, qui le reformate puis qui le publie, c'est lui qui a les likes puis les shares. C'est moi sur ma chaîne LinkedIn, là, puis YouTube, je vais juste mettre des choses que j'ai testées moi-même. Fait que je suis jamais le premier à publier, là. Mais c'est que les algorithmes récompensent ça. Tu sais, comme quand il y a eu là, le lancement de DeepSeek, tout le monde parlait de DeepSeek, personne ne l'avait essayé. Juste à dire que l'API de DeepSeek, tu sais, qui est supposément moins cher que... Ben, il est moins cher, mais si tu veux le prendre directement de DeepSeek, tu peux même pas. Parce que le lendemain du lancement, il affichait les tarifs de l'API, mais tu pouvais pas te connecter à l'API. Et en date d'hier, je n'ai pas regardé ce matin, tu pouvais toujours pas te connecter à l'API. Mais ça, ton influenceur sur Instagram puis LinkedIn, pas besoin de ça, là. C'est juste, le communiqué est là, il prend la nouvelle, il la recycle, il répète, puis là, tu as cette espèce d'écho chamber-là de buzz. Puis moi, souvent, ce que je fais quand je rentre en business, la première chose qu'on va faire, on va passer 2 heures ensemble où je vais vous désapprendre toutes les faussetés que vous avez vues sur les médias sociaux. T'sais. Je me plais à dire, on s'appelle Bullseye, pas bullshit. Puis notre job, c'est de faire la différence entre les deux. T'sais. Là, on a déjà parlé rapidement, ben pas parlé, là, mais tu as lancé le mot Perplexity, on a parlé de Sora un peu, on a parlé de DeepSeek. Je prends un petit step back. Je sais que tu accompagnes là, encore des organisations dans l'intégration de solutions IA. Dans tes interactions, est-ce que tu commences à avoir une maturité au niveau de la compréhension de l'IA ou est-ce que c'est encore comme une bibite là, qui fait peur et on ne veut pas trop s'aventurer? Les gens veulent l'adopter. Ils vont souvent pas prendre le bon premier projet parce qu'ils comprennent pas tout ce que l'IA peut faire. Donc, leur compréhension de l'IA, c'est ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça. Il va y avoir parfois, ils vont vouloir commencer par un projet. Tu sais, j'ai une grosse firme internationale américaine là, que je rencontre la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Puis là, ils m'ont mis la liste de quoi ils veulent parler. Là. Puis c'est justement du Gen AI, génération d'images, l'affaire de même. Là. Alors, puis c'est le département de procurement qui m'a trouvé. Puis il y a tellement de gains dans le genre les jobs plates, comptabilité, procurement, que tu peux faire, qui sont vraiment à qualité égale, sinon supérieure à un humain. Donc, tu sais, il y a ça. Là. Puis aussi, comment je pourrais dire ça? Il y a de l'inflation à cause du nouveau. Moi, je vois des projets de RAG passer à 500 000, 800 000, puis je me dis, man, je chargerais 150 000 aux clients. Au-dessus de 150 000, je le fous. Mais il y a cette espèce d'engouement-là, puis le gouvernement subventionne like there's no tomorrow. Hier, l'Europe a annoncé des nouvelles subventions, fait que là, le Canada va être jaloux, ils vont mettre des nouvelles subventions. Puis, tu sais, si tu as pris un cours d'économie, en tout cas, économie 101 au HEC, le premier cours d'économie, on t'apprend qu'une subvention, la seule chose que ça fait, c'est que ça augmente le prix de la valeur du marché, l'équivalent de la subvention. Donc, c'est ça. Mais tu as dit, tu sais, une des premières choses que tu fais quand tu accompagnes un client, c'est que
tu désapprends un peu, là, tu veux repartir de zéro. Fait que Ouais. c'est quoi les misconceptions que les clients ont? Puis OK. qu'est-ce qu'on doit rewire, là, disons, si tu veux me faire OK. ça condenser en 5 minutes? Ouais, je vais te le faire rapido. La plus grande force du Generative AI, c'est pas sa capacité de générer du contenu, c'est sa capacité de lire du contenu. Donc ça, c'est quelque chose que les gens omettent constamment. Donc, tu es capable, avec du Gen AI, de lui faire lire, exemple, un purchase order ou une facture. Tu es capable de lui faire lire des rapports de centaines de pages. Tu sais, j'avais fait pour un client, il y a 2 ans, un outil, la personne reçoit des soumissions, des demandes d'appel d'offres de partout autour de la planète là, pour un service très particulier qu'elle fait. Et puis, tu sais, c'est des appels d'offres gouvernementaux de centaines de pages. Puis, à the end of the day, le client, ce qu'il veut savoir, c'est quoi le budget, c'est quoi les délais, est-ce qu'il y a du travail spéculatif. Fait que, tu sais, j'ai fait un petit employé digital qu'il dépose le document PDF là, puis l'AI, il lit le document, puis il répond aux 3 questions. C'est quoi le budget, c'est quoi le délai, est-ce qu'il y a du travail spéculatif. Donc, plein d'éléments comme ça. En construction, il y a des outils pour lire des plans, puis aller rechercher des informations sur des plans. Tu sais, exemple, dans le domaine publicitaire, tu sais, les gens utilisent, exemple, DeepL parce que c'était le premier, mais DeepL n'a plus de raison d'exister quand on voit la qualité d'OpenAI. Puis avec OpenAI, tu as les assistants. Donc, tu es capable de faire un assistant que tu vas lui donner le contenu de ta marque, comment ta marque s'exprime, le ton et tout le reste, puis un paquet d'exemples. Puis ce qui va sortir d'OpenAI, ça va ressembler énormément au ton de la marque. Tu sais, les gens disent « Ah, mais ChatGPT, ça sonne tout pareil. » Si ça sonne tout pareil, c'est que tu le fais pas comme il faut. Fait que toi, ce que tu dis, c'est de penser peut-être au job un peu plus plate, à basse valeur ajoutée, un peu plus technique. C'est par là que tu commencerais? Oui, définitivement. Tout projet, moi, il y a de quoi que j'appelle la vaisselle. La vaisselle, c'est quoi? C'est les jobs plats que personne n'aime faire, mais que tu es obligé de faire. Supposons que tu viens manger chez nous, Ali. Là. Comment je fais la vaisselle? Tu t'en contrefous. Là. Tu veux juste qu'elle soit propre. Tu viens manger chez nous, c'est pourquoi? C'est pour des bonnes discussions, c'est pour du bon vin, de la bonne bouffe. C'est pas pour la vaisselle et tu fais. Tu t'attends à ce qu'elle soit faite. Dans ta job, tu as un paquet t'as de la vaisselle, puis les clients veulent pas te payer pour la vaisselle, mais tu es obligé de la faire. C'est ça qu'il faut automatiser. Puis, tu sais, en passant, je te donne une réponse bonus à une question que tu m'as pas posée. Tout ce qui est IA prédictif, c'est pourri. Mais Ça veut dire quoi de pourri. l'IA? Juste pour s'assurer là, que tout le monde est sur la même longueur. Tu veux prévoir tes ventes. Tu veux prévoir ton absentéisme. Tu sais, l'espèce de AI God qui va connaître l'avenir, là. Ça, là, tu vas prendre un singe intelligent à qui tu vas avoir appris à lancer des dards, puis tu vas mettre 4 scénarios sur un mur, il va avoir la même probabilité de succès. Là. Parce que ces IA-là n'ont pas toutes les données. Je vais donner un exemple. J'ai une amie, elle était en IA chez Amazon, puis elle avait un outil de prédiction du taux d'absentéisme. Mais quand il y a eu le tournoi, là, Inde-Pakistan au cricket, là, c'était pas feedé dans l'IA d'Amazon. Là. Puis elle savait que le lendemain, il n'y aurait pas un chat dans le shop. Là. Donc, tu sais, c'est cet aspect-là. J'avais une compagnie de fromage qui voulait que je leur fasse un truc prédictif. Là. OK, y a-t-il le Super Bowl? Est-ce que la météo est bonne? Est-ce qu'il y a des événements et tout? Mais, tu sais, supposons qu'il y a le Super Bowl, mais qu'il y a un météorite qui va frapper la veille, là. J'ai pas fait l'analyse du météorite dans l'équation. Tu sais, c'est pas Dieu, cette affaire-là. Là. C'est juste un outil statistique qui devine tellement bien que ça a l'air magique. Mais ce que tu dis, c'est qu'il manque trop de data pour qu'on puisse se fier à un outil de ce type-là. Oui, ben c'est que le data est pas dans le système. Tu sais, t'as NVIDIA là, qui rêve du Digital Earth. Là. L'idée, c'est qu'il refait toute la planète, puis qu'il a toutes les données pour la ressimuler. Puis pourquoi qu'il veut autant de data à computer? Ben, c'est parce que ce qu'il vend dans la vie, c'est les machines qui font le compute. Donc, le plus que tu peux computer d'affaires, le plus que les gens ont besoin de tes machines. Là. Mais il y a comme une complexité dans l'univers pour l'instant. Je le dis, pour l'instant. Dans le monde dans lequel on vit, que tes simulations, ça demeure des simulations. Là. Donc, tu sais, tout ce bout-là de prédiction Jarvis, là, de l'AI qui va tout faire, tu sais, on n'est pas là, je veux dire. Operator, en ce moment, qui est le module là, qui prend contrôle du browser puis qui fait des actions, là, qu'on n'a pas accès au Canada, mais qu'on a juste accès par le VPN, parce qu'il faut qu'on ait une adresse américaine pour y avoir accès. Il est même pas capable de passer un CAPTCHA. Tu sais, quand tu vas cliquer c'est quoi les lumières, là?
Il n'est pas capable. Là. Donc, on prend un break. Là. Ça fait plein de belles choses, là, mais il y a des limites. Là. Puis, tu sais, je me fais l'avocat du diable. Là. Jusqu'à quel point est-ce que c'est une bonne idée de commencer maintenant, dans le sens où ça va continuer à évoluer rapidement, l'intégration va sûrement devenir moins chère aussi. Donc, est-ce qu'on commence maintenant, on investit des gros dollars, ou est-ce qu'on attend justement que ça gagne en maturité? Moi, la règle que je donne à mes clients, c'est que tous les projets doivent avoir un ROI en dedans d'un an. Si tu n'as pas un ROI en dedans de 12 mois, Ah, ben tiens, je vais te donner un exemple, tu vas l'adorer, ça touche à ton domaine. Let's go. Je suis au GTC, le plus gros show d'AI de l'année, à San Jose, NVIDIA est là. Puis là, il y a WPO, WPT, WPP, la grosse firme là, mondiale de pub. Là, ouais, c'est PP ou PO, je me souviens pas. Le CTO est là. Puis là, il explique comment, il y a 9 mois, ils ont mis des millions de dollars pour faire le brand brain, le consumer brain et le media brain. Et là, ces 3 brains-là discutent ensemble pour trouver le meilleur chemin possible pour ta campagne. Puis là, c'est le temps des questions. Puis, le monde sont tout le temps gênés, puis pas moi. Je m'en vais au micro, je pose la question. Je dis, hey, félicitations de ce que tu as fait cet été, mais puis là, les assistants venaient de sortir d'OpenAI. Je dis, t'es conscient que ça, dans lequel tu as mis des millions, on peut le faire en un après-midi avec les assistants. Donc, comment tu fais pour justifier des dépenses comme ça? T'sais? Puis sa réponse avec un peu de violon, c'était grosso modo, pour le rayonnement de notre brand, puis de montrer qu'on est avant tout le monde, ça vaut la peine. Mais il y a combien de business qui sont vraiment dans cette position-là? Très, très peu. Donc, moi, j'ai toujours... j'ai vu un RAG de convention collective, 800 000 $. Je fais comme, dude, c'est pas vrai que ça va se payer en un an. Là. Donc, tes projets d'IA, si tu as un payback en dedans de 12 mois, tu dors sur tes 2 oreilles. Là. Puis il y a plein de projets que tu es capable d'avoir un payback en dedans de 12 mois. Le problème en ce moment, le plus gros problème, c'est l'accès aux vrais talents. Parce que si tu as une PME de 3 personnes, tu peux pas te payer le temps. Tu sais, tu as des tâches qui valent 100 $ par semaine à automatiser. Fait que tu n'as personne que son taux horaire en AI qui est compétent vaut la peine d'automatiser des tâches à 100 $ par semaine. Donc là, en ce moment, c'est les entreprises d'une certaine taille qui sont capables de dire, OK, on veut automatiser des tâches, on brûle 800 000 par année là-dedans. Si on met quelque chose qui coûte 250 000 pour automatiser ça, on est content, puis là, on le bâtit. Là. Ou si c'est une tâche à 300 000, tu veux mettre 50 000, OK. Mais si c'est des tâches qu'à la fin de la fin, ça te coûte 20 000 par année, tu ne vas pas automatiser quoi à 20 000 par année en ce moment. Là. Puis, économiquement, pas de sens. De par mes interactions, là, moi, je réalise que les gens, tout le monde est excité par l'IA, mais ils ne savent pas trop quoi faire avec. You don't know what you don't know, là, comme qu'on dit. Fait si on commence là, vraiment simple, OK, puis on s'aventure dans des méthodes un peu plus avancées là, plus tard dans le podcast, si je suis un gestionnaire de projet dans une PME, OK, 5 employés, 10 employés, 50 employés, quelle IA est-ce que je peux utiliser pour faciliter ma vie, me rendre plus optimal, plus productif, sans l'implication de mon boss encore? C'est pas une vision d'entreprise, c'est moi, là, je suis un gestionnaire, je veux être plus hot. Puis si tu veux, j'allais dire, est-ce qu'on commence avec ChatGPT avec quelques idées peut-être auxquelles les gens pensent un peu moins, puis après ça, si tu veux, on s'aventure dans d'autres logiciels. OK, 2 choses. Avant ChatGPT, parce que ça, c'est comme la réponse super facile. Moi, j'ai envie de te dire un note-taker en partant. C'est un note-taker comme Fireflies. Moi, j'aime beaucoup Fireflies parce que tu peux lui demander d'agir différemment en fonction du type de rendez-vous que tu as. Donc, tu as des triggers. Donc, exemple, il va résumer les meetings internes différemment que les meetings clients, des choses comme ça. Tu sais, Fireflies, puis d'ailleurs, la version sur téléphone mobile, elle permet également... D'ailleurs, je vais faire un clip là-dessus. La version mobile, elle permet dans les meetings en vraie vie de l'utiliser de la même manière. Fait que ça, c'est un gain immense. Puis ça, tu peux le connecter à ton Teams, à ton Google Meet, j'imagine, à toutes les plateformes. Exactement. Est-ce qu'il est bon en français? Il est super bon en français. OK, good. Je te pose la question parce que j'en ai testé un récemment, puis c'était horrible là, en français. Ça marchait bien en anglais, mais fait que Note Taker, ça, c'est ton numéro 1. Ouais. Fireflies,
c'est un que j'aime beaucoup. Là. Puis là, il y en a d'autres qui vont dire, ah, moi, je préfère un tel, un autre. Mais moi, je te dirais, ça fait. Puis aussi, il lance des nouveaux features dans une belle cadence. Là. Donc, ça, c'est mes assets sont là. Il y en a un autre un petit peu dans le même sens qui s'appelle Sana, sana.ai. Lui, il va se connecter à ton Google Drive, puis il va se connecter à ton calendrier, puis il va se connecter aussi à tes meetings, puis il est capable de faire des recherches là-dedans. Fait que, à un moment donné, j'étais avec un client, puis là, le client, il me dit, parce que je commençais par une conférence pour démystifier, tu sais, il dit, ben là, moi, j'ai pas demandé ça, une conférence. Fait que là, je m'en vais dans Sana, je dis, ben regarde, à telle date, à telle minute du meeting, je te l'ai présenté, puis en passant dans ton contrat, à page 8, la première affaire en haut, c'est ça qui est écrit. Puis au lieu que j'ai eu à chercher tout ça, j'ai juste demandé à Sana, hey, avec ce client-là, est-ce que j'ai parlé d'une conférence pour démystifier l'IA? J'ai fait Enter, puis il a été chercher le document puis le meeting, puis il m'a emmené ça d'un peu. Fait que ça, c'est des gros gains. Est-ce que Sana pourrait se connecter à ton serveur interne? Oui, puis non. Donc, ils ont des connexions SharePoint, ils ont des connexions d'autres choses, mais tu sais, encore une fois, comme n'importe quoi dans la vie, Microsoft est des années en arrière. Donc, dépendamment de ce que ta business utilise. Tu sais, OpenAI, ChatGPT, of course, mais tes tâches répétitives que tu fais, là, va trouver un petit vidéo à quelque part sur YouTube, là, où j'en ai même un sur ma chaîne YouTube ou LinkedIn, que je montre comment faire ton propre GPT. D'ailleurs, je vais faire une vidéo très bientôt là-dessus pour montrer comment j'automatise toute ma création de contenu après que j'ai fait une vidéo. Puis, tu sais, les GPT, tu es capable de leur donner différentes tâches qu'ils vont exécuter une après l'autre. Donc ça, c'est quand même un beau time saver. Tu sais, puis je voyais quelqu'un la semaine passée sur LinkedIn qui dit « Ah, l'IA, c'est de la merde. À toutes les fois que ça l'écrit, ça met des petits dashs. Puis aucun humain qui écrit avec des petits dashs. » Ben, fais juste demander de pas mettre de petits dashs. Ouais. Tu sais, c'est... Mais je trouve, tu sais quoi? Je trouve qu'on est lazy dans notre prompting. On dirait que on trouve tellement que c'est un outil magique que on lui donne une phrase, puis là, on s'attend à ce que ça pond le résultat parfait. Quand en réalité, si on parlait avec un humain, un collègue, une agence, on lui fait un brief. Tu sais, tu lui donnes un brief complet de ce que tu veux. Mais avec l'IA, c'est comme, tu sais quoi, là, just do it. Écoute, un autre petit truc gratuit, là, parce que, tu sais, pour donner des trucs à ton audience qu'ils peuvent utiliser, là, l'application d'OpenAI sur Mac, sur Android ou sur iPhone, elle supporte la voix. Fait que, tu sais, écris-moi un courriel à Ali pour lui dire que je le remercie pour le podcast qu'on a fait ensemble. Puis, paf, puis là, s'il me donne de quoi de trop court, je vais dire, hey, wow, rajoute un peu de politesse. Puis il va me le faire, puis je copie ça, je l'envoie. Et le jus de cerveau que j'ai pas utilisé pour t'écrire le courriel, c'est du jus de cerveau que je peux utiliser à d'autres choses. Tu sais, qui crée vraiment de la valeur. Ouais. Parlant de l'application de OpenAI, moi je fais beaucoup de routes, là, fait que je jase souvent avec ChatGPT sur la route. Hier, j'avais une rencontre client au studio à 11h, j'étais sur la route à 9h. J'ai mis le lien URL du site web du client. J'ai dit, écoute, ce client-là vient me rencontrer. Brief-moi c'est qui, challenge-moi aussi sur mes services, comment est-ce que j'y vends tout ça. Puis j'ai eu une conversation d'à peu près 45 minutes avec. Là. Écoute, là, présentement, moi, je suis sur ChatGPT Pro là, à 200 US par mois. Là. Puis j'ai la fonction Deep Search. Quand ils vont démocratiser la fonction Deep Search, là, la mettre sur les comptes à 20$ ou les comptes gratuits, là, ça, là, game changer. Parce qu'en discutant avec OpenAI comme tu as fait, des fois, OpenAI peut te sortir des données qui sont erronées. Mais Deep Search, là, tu lui demandes de faire une recherche, c'est vraiment l'équivalent d'un junior pendant 3 jours qui aurait fait des recherches sur Internet et qui aurait tout sourcé. Il va te donner genre 10, 12, 20 pages de documents sur le sujet que tu lui as demandé. Est-ce que c'est similaire à Perplexity? En meilleur. En meilleur. OK. Ouais. Perplexity, je l'utilise au day-to-day. Tu sais, Perplexity a remplacé Google dans ma vie depuis longtemps. Là. Tu peux-tu juste expliquer rapidement, là, c'est quoi Perplexity pour les personnes? Perplexity, ils ont été dans les premiers à faire du chains of thoughts dans les prompts. Donc, grosso modo, tu sais, exemple, tu demandes à ton père d'aller chercher ou à ta mère d'aller chercher de quoi sur Internet, puis tu vas voir la requête qu'ils vont mettre sur Google, puis tu dis, ben non, papa, c'est pas de même qu'il faut poser la question sur Google, tu n'auras pas la bonne réponse. Donc, Perplexity va prendre peu importe ce que tu y écris, il va le réécrire différemment pour vraiment bien l'écrire pour les moteurs de recherche. Il va aller faire une recherche, il va aller lire le contenu d'une vingtaine de pages, puis il va te donner une réponse sourcée.
que tu peux être sûr que la réponse qu'il t'a donnée, il l'a pas inventée, elle est basée sur des articles sur le web. Donc, c'est parce que Google, leur but dans la vie, puis c'est connu, c'est juste que tu cliques ces liens, tu cliques ces liens, tu cliques ces liens. Fait que Perplexity, il règle ce problème-là en allant chercher l'information, puis il te l'emmène sur un plateau d'argent. OK. Là, Perplexity de base répond vite. Perplexity Pro répond plus lentement, mais avec plus de contenu et une grande précision. Puis un Perplexity Deep Search qui fait à peu près l'équivalent du Pro. En fait, depuis qu'il y a DeepSeek. Depuis qu'il y a DeepSeek, j'ai beaucoup moins d'intérêt d'utiliser la fonction Pro, mais ça, c'est un autre sujet. Mais donc, il va faire des recherches. Deep Search d'OpenAI, lui, il faut que tu lui donnes 5, 10, 15, 20 minutes pour faire la recherche. Il travaille fort, là. Puis il part en arrière, puis il creuse. Écoute, moi, je suis limité, puis je paye 200 US par mois, là. Puis je suis limité à 100 recherches mensuellement. Oh, wow. Donc, c'est très, très, très exigeant en termes de tokens. Puis, c'est difficile, je sais pas comment on peut l'expliquer, là, mais tu sais, en ce moment, OpenAI, dans le membership de, je sais pas c'est quoi, là, je pense 25$ par mois, il est quand même capable de faire une recherche sur le web. Entre ça, puis le Deep Search, c'est quoi? OK. Imagine qu'à toutes les fois que tu poses une question à un LLM, là, fais jouer la toune de Géopardy dans ta tête. Bon. Quand tu demandes une question à un LLM, il y a un timer qui part de son côté, puis il y a tant de temps pour te répondre. Puis pourquoi ils font ça? Parce que les tokens, que je pourrais vulgariser en disant c'est un peu comme le wattage dans l'électricité, c'est pas une bonne comparaison, mais c'est à peu près ça. Ben, ils veulent limiter comment ça va leur coûter de fournir une réponse. Donc, la recherche web d'OpenAI, il n'y a pas beaucoup de temps pour te répondre parce qu'ils ne veulent pas que ça coûte cher. Puis, comme un humain, si tu as moins de temps pour répondre à quelque chose, mais il faut que tu répondes, tu vas juste répondre de la moins bonne qualité que si tu as plus de temps pour répondre à quelque chose, puis tu décides de prendre le temps pour répondre, tu vas donner quoi de meilleure qualité. C'est la différence entre les deux. Avec plus de profondeur, plus de recherche, puis plus de accuracy, j'imagine. Oui, exemple, j'avais demandé pour le fun, moi je suis un fan de politique américaine, c'est mon téléroman préféré. T'sais. Puis tu demandes, pour voir les deux côtés de la médaille, genre le côté CNN puis le côté Fox, tu dis, ouais, les 39 chefs d'accusation ou 36 chefs d'accusation de Trump, c'est quoi? Puis est-ce que c'est vrai qu'il y a eu des changements dans les délais de prescription pour les accusations de délits sexuels? T'sais? Puis là, OpenAI, Perplexity, de base, va te répondre de quoi? De la moitié de l'histoire. Puis le Deep Search, là, lui, il a vraiment creusé, puis il explique tout le détail. Puis là, tu comprends, OK, ça, c'est pourquoi les démocrates sont pas contents. Puis là, ça, c'est pourquoi les républicains, ils acceptent ça. Parce que là, tu as les deux côtés de l'histoire. Puis, tu as touché rapidement, tu as mentionné des GPT. Tu as mentionné aussi Operator. Est-ce que tu pourrais juste nous déconstruire un peu c'est quoi un GPT, c'est quoi un Operator, c'est quoi la différence entre les deux? Cool. Ben, un GPT, c'est un chat GPT qui va être fine-tuné, entre gros guillemets, là, pour agir d'une certaine façon. Donc, parce que, tu sais, tu peux demander à OpenAI, explique-moi de quoi, comme si j'étais un enfant de 5 ans, comme si j'étais un ado, comme si j'étais un doctorant dans tel domaine, il va ajuster son style de langage. Fait que, tu sais, imagine que tu te fais un GPT, tu as un client, puis là, ce client-là, il y a une marque très jeune et tout, puis il parle d'une certaine manière. Fait que tu vas primer ton GPT pour dire, je veux que tu parles de telle manière. Puis tu peux y ajouter des documents. Donc, voici nos documents de marque, voici notre historique, voici des trucs comme ça, puis je veux que tu limites tes réponses à ça. Fait qu'à ce moment-là, il est comme tout préparé. Tu n'as pas besoin de le préparer à chaque fois que tu veux l'utiliser. Tu sais, il est comme sur une tablette, puis il t'attend. Là. Puis à ça, tu peux ajouter des fonctions, tu peux ajouter du code, tu peux lui faire des choses et tout. Puis il est comme toujours prêt, puis il t'attend. Puis tu peux l'appeler juste avec A commercial, son nom, puis là, tu appelles ce GPT-là pour lui donner une tâche. Au lieu de briefer à chaque fois à nouveau ChatGPT dans ton chat classique, tu as comme une base d'informations sur un sujet, sur un client, sur une façon de donner une réponse qui est déjà préenregistrée. Puis là, tu peux juste poser ta question de manière générale, puis elle va prendre en considération toutes les PDF que tu as mis, la tonalité que tu veux, et ainsi de suite. Exactement. OK, parfait. Fait que ça, c'est un GPT. Exactement. Fait que c'est comme une application, entre guillemets, là, qui utilise l'intelligence de ChatGPT. Oui, exactement, qui est à l'intérieur d'OpenAI, puis c'est très, 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 très facile à monter.
Operator, lui, c'est un autre logiciel d'OpenAI qui est on the side, là, qui fait pas partie de ChatGPT. Puis, ben oui, puis non, mais on va plus non que oui. Puis, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un browser web, un furteur Internet, puis il va regarder ce qui se passe sur le furteur, puis il va accomplir des tâches. Donc, exemple, tu lui demandes réserve-moi un restaurant, tel jour, tel restaurant pour tant de personnes. Ben, il va aller le faire. Moi, j'avais dans HoloMD, la psychiatrie par intelligence artificielle que je fais aux États-Unis, j'avais des nouveaux users d'une équipe là, qu'on vient d'embaucher, qui va venir travailler avec nous, compléter des choses. Puis là, on voulait que les gens puissent l'expérimenter, texter avec l'AI. Puis là, j'avais comme 20 noms à ajouter au système. Peut-être pas 20, peut-être. Puis là, moi, j'avais pas le goût là, de me taper un par un, là, envoyer les. Fait que j'ai pris la liste qu'il m'avait donnée par courriel, puis j'ai dit à Operator, connecte-toi sur mon SMS là, Android à partir du browser, puis envoie un texto à tel numéro de téléphone avec ces informations-là. J'ai donné la liste, puis il me les a faites un par un. Tac, 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 tac. J'ai pas eu besoin de le faire. Est-ce qu'il t'implique dans le processus ou quand la machine est partie, la machine est partie? Tu peux lui demander, c'est toi qui décides ton niveau d'implication. Okay. Puis ça, je vais faire un clip bientôt là-dessus, là, parce que je veux montrer Operator d'OpenAI versus te mettre une extension dans ton browser avec DeepSeek qui fait la même affaire. Parce qu'il y a des pour et des contre aux deux. Quand Operator est sorti, je t'ai vu sur LinkedIn, tu commentais un petit peu sur toutes les publications qui parlaient d'Operator, d'une autre application qui faisait la même affaire, je pense, pour 20$ par mois. Ouais. Je me souviens pas c'est laquelle, mais comment se comparent ces deux-là, puis si tu peux nous rappeler le nom de cette application-là. Ben, c'est DoBrowser. Donc, tu sais, DoBrowser, il est 20$ par mois, puis il va te faire une job similaire à Operator. La grosse différence entre les deux, c'est que puis là, t'es vraiment en train de brûler mes genre 5 prochaines vidéos que je veux faire, là, mais c'est correct. Je vais attendre avant de publier ce podcast-là. Ah non, c'est correct, c'est correct. Donc, Operator, le problème, vu qu'il vient d'OpenAI, c'est qu'il a rapidement été bloqué sur un paquet de sites. Donc, tu peux plus utiliser Operator sur YouTube, tu peux plus l'utiliser sur Reddit, parce que, tu sais, l'Internet est fait pour bloquer les robots. Donc, puis là, eux, ils veulent protéger leur contenu, fait qu'ils ont bloqué Operator. Puis Operator regarde vraiment, il utilise la vue. Il fait un screenshot de ton écran, il analyse ça. DoBrowser, lui, il peut pas être bloqué par YouTube et les autres, parce que eux, ce qu'ils voient, c'est un browser Internet. Donc, lui, tu peux vraiment aller partout. Cependant, il voit pas vraiment. Il va prendre le code de la page, puis il va associer différentes tâches à ce qu'il voit dans le code de la page. Donc, ça donne l'impression qu'il voit, mais il voit pas vraiment. Et je te dirais qu'au niveau de l'intelligence, il y a quand même une petite coche en dessous d'Operator. Mais il y en a un autre que je veux essayer. J'ai juste pas le temps parce que c'est ça. Que lui, tu peux mettre DeepSeek dedans. Puis là, DeepSeek, le niveau d'intelligence est supérieur à l'intelligence qu'ils ont mis dans Operator. Donc là, ça devrait faire une grosse différence dans les tâches que je lui donne. Mais écoute, il m'a réglé mon problème. J'ai des écouteurs Grado là, que j'aime beaucoup. Puis il s'était mis à sciller. Puis j'ai dit à DoBrowser, peux-tu contacter Grado, leur dire que j'ai tel modèle d'écouteurs, puis ils seal, puis je veux savoir comment ça coûte pour les faire réparer. Il a été sur le site, il a trouvé l'email, il a été dans Gmail, il a créé un email, il a mis l'email là, il a mis mon message, il a créé le message, il l'a envoyé. Le gars m'a répondu, il a dit souffle dans telle direction, dans tel angle, avant qu'on fasse quoi que ce soit. Je l'ai fait, mes écouteurs étaient réparés. Ça, c'est hot. Ça, c'est hot, j'adore. Combien de temps est-ce que ça prend, tu sais, quelqu'un qui ne connaît pas ça, là, combien de temps est-ce que ça prend installer, intégrer? Est-ce que j'ai besoin des connaissances techniques? Est-ce que je peux le faire moi-même? Tu sais, les gens qui nous écoutent, là. DoBrowser, si tu es capable de mettre ta carte de crédit, tu devrais être correct. That's it. Parce que tu parles de, tu sais, il rentre dans tes SMS, il rentre dans ta boîte Gmail. Si, tu sais, est-ce que c'est long comme pour faire le setup? C'est que c'est une extension de ton browser. Donc, il utilise, ça c'est un autre des plus de DoBrowser versus Operator, c'est qu'Operator va toujours te demander de te réauthentifier de tout. C'est vrai ou non, mais beaucoup. Alors que DoBrowser, il prend ton browser. Fait que si t'es déjà authentifié dans ton browser, il t'achale pas avec ça. Là. Sauf que des fois, il peut déconner puis décider d'envoyer tu sais de quoi sans te demander la permission. Là. Moi, je l'ai déjà pogné, envoyé un email. Tu sais, j'avais demandé de me faire un draft que j'approuve.
puis il l'a envoyé. Fait que là, moi, j'ai la fonction undo dans mon Gmail, fait que j'étais capable de faire undo, j'étais correct, là. Oh my God. C'est ça. OK, tu sais, je fais un petit recap rapide là, de quelques applications dont on a parlé. NoteTaker, ce serait ton conseil numéro 1 là, si on va commencer par quelque chose. Firefly, c'est un des logiciels que tu aimes. Sana.ai pour te connecter à ton Drive. Faire notre propre GPT, donc sur ChatGPT, là, pour gagner du temps, là, puis pas devoir briefer à chaque fois. Perplexity, mais maintenant un petit peu moins peut-être, là, tu me dis. Perplexity, je l'aime beaucoup. C'est pour monsieur, madame, tout le monde, Perplexity, parce que tu vas pas payer 200$ US par mois juste pour faire des recherches sur Internet. Effectivement. Do Browser, qui peut faire une bonne job, 10 fois moins cher que Operator. Fait que peut-être à essayer là, avant de s'embarquer dans Operator. Est-ce que tu penses à autre chose? Au Canada, tu peux pas. Au Canada, tu peux pas anyway, Operator, tu peux pas. sauf si tu te connectes par VPN. Donc là, tu sais, j'ai l'impression d'être genre un Cubain ou un Chinois qui essaie d'accéder à Google. Il faut que je me connecte par... Fait que merci au fédéral pour toutes leurs belles règles de fou. Donc, c'est ça. Faut que je me connecte par VPN pour faire semblant que je suis un Américain. C'est bon, hein? Ouais. Est-ce que tu penses à autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres applications là, qui valent la peine d'être investiguées? Il y en a à l'infini, des solutions comme ça. Mais tu sais, je pense que pour commencer, c'est un super bon départ. Puis, puis petite plug personnelle, dans le fond, sur ce qu'on fait. Nous, ce qu'on regarde, c'est j'analyse les process d'une business, puis je regarde qu'est-ce qu'on peut faire dans les tâches par des IA à la place de les faire par les humains pour les libérer, pour qu'ils puissent faire vraiment des choses à valeur ajoutée. C'est un peu comme le lave-vaisselle que je te parlais tantôt. Donc, de commencer par là. Mais les outils que je t'ai donnés, je pense que c'est une bonne base. C'est des gains de productivité assurés si tu décides de les adopter dans ton quotidien. Puis là, tu viens de glisser un mot là-dessus. Tu sais, si on passe au niveau 2, on est au niveau du C-suite dans une organisation. Il y a une volonté d'intégrer de l'IA dans leur processus. C'est quoi les bonnes réflexions à avoir? Tu sais, je te demande pas de me dire qu'est-ce qu'il doit faire parce que c'est du cas par cas, mais c'est quoi les bonnes réflexions? C'est d'être accompagné. Là. Puis là, je sais que ça a l'air d'une grosse blague sale, là, mais regarde mon point de vue, OK? Imagine un instant là, que tu aurais le CEO qui dirait « Hey, là, la finance, c'est bien à la mode. Là. Qui ici a de l'intérêt pour la finance? Qui ici a regardé des clips YouTube, LinkedIn sur la finance? Là? On va faire un comité là, de 5-6 personnes. Vous allez vous réunir pendant 2 après-midi, puis vous allez nous dire quoi faire en finance. » Il n'y a aucune business qui ferait ça. Là. À peu près toutes les business ont fait ça avec l'AI. Donc, ce qui arrive, c'est que tu as tous ces faux concepts-là absorbés des médias sociaux. Tu te réunis, tu sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, tu l'as jamais fait. Puis là, tu vas faire une stratégie pour ta business. Moi, je dis, garde le comité, mais fais-toi accompagner par quelqu'un qui est capable de dire ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai. Puis pour bien se faire accompagner, tu sais, quelles questions est-ce qu'on doit se poser? Quelle information est-ce qu'on doit fider à ce consultant-là ou à cette firme-là, disons? Demande-leur qui te montre des cas qu'ils ont fait. Tu sais, qui te montrent des vraies affaires qu'ils ont fait. Puis, tu sais, je vais te donner un indice. Plus qu'ils parlent de gouvernance, d'éthique puis d'écologie, le moins qu'ils font d'AI. Parce que c'est 3 affaires floues que tu n'as pas besoin d'emmener vraiment quelque chose de concret. T'sais, donc, à ce moment-là, tu demandes, montre-moi qu'est-ce que tu as fait de façon concrète. Puis après ça, the proof of the pudding is the pudding itself. Ouais. C'est quoi le plus gros aha moment que tu as eu, toi, dans les 6 derniers mois, que ça soit à un niveau personnel dans ton utilisation ou à l'intérieur d'une organisation? Moi, c'est O3. Là. O3, pour vrai, le week-end qui est sorti, j'avais de quoi à faire. Puis j'avais perdu 2 heures avec O1 à me faire conseiller des trucs. Puis O3 m'a dit comme du premier coup, ben non, ça se fait pas. Les permissions n'existent pas pour ça. Puis là, j'ai fait comme wow! Puis là, après ça, j'ai dit, OK, si les permissions n'existent pas, si j'essaie de le faire comme ça, comment tu le ferais? Puis il m'a conseillé au-delà de mes skills. Puis là, si je vais sur ChatGPT, tu sais, j'ai GPT-4o, j'ai O1, O3 mini, O3 mini high, O4, 4o mini, tu sais, on commence à se perdre un peu là-dedans, là. Comment on navigue, puis c'est quoi notre go-to, là, selon toi? OK, ben regarde,
Cato, puis après ça, je vais devoir te laisser là-dessus, là. Mais en conclusion, là, tout ce qu'il y a le O après, ça résonne moins que si le O est avant. OK. Donc, quand, exemple, pour corriger un courriel, pour écrire un courriel, pour rédiger des trucs, tu vas prendre Cato parce que tu n'as pas besoin de raisonner tant que ça pour écrire puis ramener des idées, là. Sinon, l'autre, il va juste trop penser, puis le délai, il est long. C'est le délai que tu attends après O1 ou O3 versus Cato, la qualité qu'il te donne, vas-y avec Cato. Mini, faut être cheap gossé avec les mini, là. Je veux dire, tu sais, ton abonnement, tu payes par mois. Fait que le mini, tu t'en fous. Le mini va être utile quand tu vas faire des appels d'API puis que tu vas faire des milliers de prompts. Tu sais, comme hier, pour un client, j'ai fait comme 20 000 prompts. Fait que là, 20 000 prompts, ben là, tu veux prendre le mini au lieu du ordinaire parce que tu as envie de payer 10% du coût. T'sais. Mais toi, quand tu utilises ChatGPT, tu gosses pas avec ça. Et ben, les mini, c'est les versions cheap. Le haut est en avant, c'est qu'il résonne plus. Puis là, il y a comme un débat en ce moment. Est-ce que O1 Pro est meilleur que O3 Mini High? Là, ça, moi, je m'avance pas là-dessus parce que tu vas avoir un hater qui va venir, peu importe ce que je dis, qui va dire qu'il n'est pas d'accord avec moi. Mais O3, c'est mon meilleur ami. Super, super. Le temps file. On termine peut-être ta prédiction pour 2025? It's gonna be amazing. Écoute, le discours de G.D. Vance hier au AI Summit, personne n'en parle. C'était tellement beau, j'avais le goût de pleurer. Il a carrément dit, on va pousser l'innovation, l'AI va transformer le monde des atomes, on va créer des nouvelles façons de faire de l'énergie. Puis il a dit, il faut arrêter de regarder le danger de l'IA, il faut regarder l'opportunité de l'IA. Il a assuré que les États-Unis vont laisser un IA libre. Donc, tout le contrôle d'information que les réseaux sociaux ont fait, il s'est engagé à ce que l'IA soit libre et ne va pas pousser aucune idéologie. Puis là, tu as les gens qui n'aiment pas les États-Unis qui vont dire « Oui, mais ça va être l'idéologie américaine, blablabla. » Il y a juste 2 pays qui peuvent gagner la course de l'IA. C'est les États-Unis et la Chine. Mm-hmm. Puis je pense que tout le monde, on est d'accord pour dire lequel des deux est le moindre mal. Donc, ils ont vraiment décidé d'aller full throttle, à fond la caisse, de protéger les startups, ce que l'ancienne administration ne voulait pas faire. Ils veulent protéger l'innovation, ils veulent mettre tout. Puis, tu sais, on sait une chose, là, les Américains, là, they get shit done. Donc, ils veulent le faire, ils veulent y arriver. Ils voient l'énergie propre qui va être générée, tu sais, les technologies qui vont être générées à partir de ça. C'est un discours formidable. En tout cas, on vit dans une époque très excitante. C'est sûr que ça peut sembler un peu overwhelming, là, tout ce qui se passe, mais je veux dire, c'est pas comparable à aucune autre époque, là, fait que mieux vaut en profiter, comme on dit. On est chanceux de vivre à cette époque-là et le monde dans lequel on va vivre dans 20 ans va être radicalement différent du monde dans lequel on va vivre. Vraiment, vraiment. David, un gros merci pour ton temps, pour tous tes insights. J'ai pris en note là, tout plein d'outils. Je pense que ça va apporter beaucoup de valeur à l'audience. On fera un recap. Je vais aussi mettre les liens là, de tes channels, YouTube, puis en tout cas les autres endroits où est-ce que tu crées du contenu. Puis j'ai l'impression qu'on va se reparler peut-être là, avant la fin 2025. Cool. Merci Ali, c'était super le fun. À bientôt.